Le journal de ce mercredi 15 octobre vous est présenté par Florent Clavel et au sommaire, cette mort suspecte rue Berthelot au Mans. La victime était âgée de 42 ans. Elle a été retrouvée sans vie hier dans une maison. Elle portait des traces d'armes blanches. Son conjoint a été placé en garde à vue. Logement insalubre, le Mans n'est pas épargné. Nous verrons comment les rénovations s'organisent. Reportage rue Nationale et dans le quartier de la Gare. Et puis le cirque Pinder est en Sarthe. Rencontre avec les lions et leur dresseur emblématique, Frédéric Edelstein. Mon invité, Dominique Piron, secrétaire général de la CGT. Il passera la main ce vendredi, après 18 ans à la tête du syndicat. Nous reviendrons sur les combats qui l'ont marqué durant cette période. Et l'on ouvre ce journal avec ce fait divers. Une femme a été retrouvée morte hier au Mans. Son conjoint a été placé en garde à vue. Il était 14 h quand les pompiers ont été appelés pour un décès violent dans une maison du centre-ville. La victime, âgée de 42 ans, portait des traces de blessures à l'arme blanche. Quand policiers et pompiers s'y rendent en début d'après-midi, hier, ils découvrent d'abord le corps sans vie d'une femme, une victime de 42 ans. À ses côtés, son conjoint. Il est interpellé et placé en garde à vue, comme le veut la règle dans le cas de mort violente. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime aurait reçu de violents coups à la tête ainsi que des coups de couteau dans le dos. Ce que l'on sait sur le couple, il est originaire de l'Europe de l'Est en attente de papiers. Il logeait chez une famille avec leurs 2 enfants de 12 et 17 ans. Déploiement important cet après-midi en gare du Mans dans le cadre du plan Vigipirate. Une quarantaine d'agents de la police aux frontières des services de la SNCF et de la direction départementale de la sécurité publique de la Sarthe étaient présents pour effectuer des contrôles. Particularité de ce dispositif, la présence d'un véhicule équipé d'un scanner. Celui-ci permet de vérifier l'authenticité des papiers d'identité. Je vous propose d'écouter Philippe Uzer, commandant de police et chef d'état-major à la direction départementale des services de la Sarthe. Cet appareil, qui est pratiquement unique en France puisque nous en avons un à Rennes et l'autre à Lyon, permet de détecter l'ensemble des faux documents. Parce qu'au niveau d'une gare, il y a toujours un transport important de personnes et avec des documents qui peuvent être falsifiés ou fabriqués. Donc ici, ça permet de passer beaucoup de documents de voyageurs. Social, nouveau débrayage des salariés de gastronomes ce mercredi matin à Luché-Pringé. Oui Marion, les salariés ont stoppé le travail à 11 h. Dans le même temps, les membres du comité d'entreprise rencontraient leur DRH. Ils lui ont rappelé leurs priorités. Reprise du site et de ses 165 emplois ou à défaut un maximum de reclassement en interne et en externe. L'usine spécialisée dans la volaille est vouée à la fermeture. Fermeture qui sera officialisée le 21 octobre lors d'un comité d'entreprise. Eux aussi avaient rendez-vous avec leur DRH ce matin. Ce sont les délégués syndicaux du centre de distribution de la Poste de Château-du-Loir. Les négociations se sont soldées par un échec. Les 40 salariés veulent conserver 2 des 5 tournées qui doivent être supprimées. Refus de la direction. Selon les syndicats, ces tournées supprimées rendent impossible la distribution du courrier dans le temps imparti. Il sera aussi livré plus tard dans la journée. La grève entamée ce mardi est reconduite. Des retards de distribution du courrier sont à craindre. La plateforme de la Poste de Château-du-Loir dessert 22 communes. Et c'est dans ce contexte social très tendu que nous recevons ce soir Dominique Piron, le secrétaire général de la CGT en Sarthe, qui s'apprête à passer la main. Ce sera ce vendredi. Bonsoir Dominique Piron. Bonsoir. Alors vous avez été élu en 1996, 18 ans donc passé à la tête de la CGT. Est-ce qu'il y a comme ça un souvenir qui vous a particulièrement marqué ? Des souvenirs quand il a fallu gérer la situation de fermeture d'entreprise, avec bien sûr les sites de Moulinex sur Mamers ou celui de Fresnay-sur-Sarthe, ou encore quelque temps après la situation des salariés de chez Philips, où à chaque fois c'est plusieurs milliers de salariés qui sont concernés. Dans les années 80 ? Dans les années 80, et quand on parle de ces salariés, bien sûr, on parle aussi de leur famille. Et donc, quand on est responsable de la CGT, eh bien, on se doit d'être à l'écoute, de créer les conditions pour que l'ensemble, y compris des pouvoirs publics, prennent leurs responsabilités dans ce genre de dossier. Et effectivement, ça fait partie
sans doute des grands dossiers que j'ai eu à m'occuper, mais j'ai eu également à m'occuper de grèves importantes. Je me rappelle quelques mois après avoir été élu en 96, 3 semaines de grève du travail à la CETRAM, les transports urbains, pour obtenir là aussi des avancées en termes de salaire. Voilà, ça fait partie des dossiers qui ont été, y compris, des grands moments pour moi. Mais je pourrais en rajouter d'autres, parce qu'en 18 ans, bien sûr... On va en parler. Vous avez pris les rênes de la CGT à 40 ans. Est-ce que ça a été facile ? C'est jamais facile. Vous savez, contrairement à ce qu'on peut croire, le fait d'être le premier responsable de la CGT dans un département fait que d'abord, il faut savoir aussi s'entourer y compris d'un collectif de militantes et de militants qui sont là pour, y compris, créer les conditions pour que l'union départementale remplisse pleinement sa mission, mais on est aussi souvent contraint d'avoir des rôles où dans des petits sites où on a des délégués qui sont jeunes dans la fonction, on se retrouve malgré nous parfois, y compris délégué syndical dans l'entreprise, sans faire partie de l'entreprise, et c'est aussi ce qui m'a amené à passer quelques nuits, des fois, à la directe, donc à l'inspection du travail, pour participer à des négociations et aider modestement à faire en sorte qu'on puisse trouver une issue au conflit pour les salariés. Alors, est-ce que vous gardez un bon souvenir dans ces 18 années ? Oui, j'aurais pas passé 18 ans. La CGT, vous savez, c'est une véritable école de la vie, où on côtoie beaucoup de personnes, où on découvre beaucoup de situations, et y compris où on a bien sûr la situation de salariés qui viennent voir, mais aussi souvent aussi de gens qui viennent vous voir en pensant que vous pouvez répondre à des situations. Je vais encore en souvenir à quelques heures de Noël, une femme qui s'était présentée à l'union départementale n'ayant pas de lieu d'hébergement, n'ayant pas d'argent, et vous savez, on est aussi là pour aider et on fait du social dans ces cadres-là. On ne laisse jamais quelqu'un à la rue quand on est un militant de la CGT, car on porte un certain nombre de valeurs en nous. Alors aujourd'hui, vous passez la main, pourquoi ? Écoutez, je passe la main parce que je pense qu'au bout de 18 ans, il faut savoir aussi passer la main. Les conditions sont réunies, une nouvelle équipe va se mettre en place à l'issue des travaux du congrès qui va débuter demain. Et je pense que c'est aussi pour moi savoir dire à un moment donné, il faut faire en sorte que les choses se passent le mieux possible pour tout le monde. Et c'est cette raison qui me conduise à faire savoir que je ne serai pas candidat à ma succession. En 18 ans, est-ce que la façon de faire du syndicalisme a changé ? Vous savez, on a effectivement, j'ai eu aussi à être au milieu du conflit sur les dossiers retraite. On voit que c'est compliqué, de plus en plus compliqué, et qu'on a un patronat et un gouvernement qui veulent donner l'illusion aux salariés qu'ils nous écoutent, mais souvent, c'est compliqué d'inverser leur feuille de route. Et je pense que le syndicalisme est complètement différent de ce qu'on a pu connaître il y a une vingtaine d'années. Alors quand on voit la Sarthe aujourd'hui, sur le plan de l'emploi, c'est difficile. Vous gardez une lueur d'espoir quand même ? Écoutez, je pense qu'effectivement on a tout intérêt à garder une lueur d'espoir. Mais aujourd'hui, effectivement, la Sarthe fait partie de ce que je qualifie de département sinistré. Il ne se passe pas une semaine sans que, y compris, on nous annonce des fermetures d'entreprises. Je ne veux pas toutes les lister, mais je pourrais le faire. Mais on voit bien qu'on est aussi sur la casse du service public, la lutte des gens de la Poste sur Château-du-Loir que vous traitiez précédemment démontrent bien qu'ils sont aussi pour la défense du service public. Et donc, que l'on soit du privé ou du public, on voit qu'en territoire sartois, comme malheureusement partout en France aujourd'hui, on a un gouvernement et un MEDEF qui, souvent d'ailleurs de concert, ne prennent pas les véritables mesures pour empêcher ces licenciements qui sont parfois des licenciements qu'on dit nous boursiers, et également pour préserver l'emploi public et bien sûr le service public en zone rurale. Merci Dominique Piron. Merci à vous de m'avoir accueilli. Secrétaire général de la CGT jusqu'à vendredi. Merci beaucoup. Merci On se penche à présent sur le problème des logements insalubres au Mans. 2 quartiers sont visés, ceux de la rue Nationale et de la gare. Une trentaine de maisons et immeubles ont déjà été rénovés depuis 2 ans, à grand renfort de subventions et d'aides diverses aux propriétaires. Objectif, réhabiliter une centaine de logements à la fin de l'expérimentation dans 2 ans. Mickaël Texier. Quartier rue Nationale, il ne faut pas marcher longtemps pour les voir. Ces maisons délabrées ou ces immeubles quasiment abandonnés, ils cachent le plus souvent des logements très dégradés, voire indignes. C'est des quartiers qui sont aussi anciens, qui est à la fois de l'habitat ancien, mais qui n'a pas été forcément bien toujours entretenu, qui s'est quelquefois appauvri aussi dans certains secteurs. Donc il faut bien repérer ces secteurs-là pour travailler aussi avec les propriétaires. Pour les convaincre de faire des travaux, les arguments sont financiers et ils ne manquent pas. L'État, la métropole, le Conseil général mutualisent leurs moyens. C'est l'opération programmée d'amélioration de l'habitat lancée en septembre 2012.
Résultat pour les propriétaires, une large part de subventions. On peut aller jusqu'à 80% du montant TTC de l'opération. Surtout pour les propriétaires bailleurs, pour tout ce qui est travaux d'économie d'énergie, travaux pour des logements qu'on appelle moyennement dégradés, des mises aux normes, des travaux d'économie d'énergie, et puis les logements dégradés, où là il y a vraiment des grosses problématiques dans le logement. Exemple au 64 de la rue Nationale. Avant, c'était cela. Commerce abandonné, logement insalubre. Aujourd'hui, une jolie façade et 2 logements refaits à neuf. Le nouveau propriétaire a saisi l'opportunité. Au tout début, il y avait des animaux morts dans le fond, c'était dans un état d'insalubrité absolument immonde, donc du coup on a tout abattu, quoi. C'était franchement même lamentable de louer ça, quoi. Sans l'aide, vous l'auriez fait? Non, trop de boulot et trop de frais, on savait pas trop où on allait. Bon, j'avais budgété une grosse enveloppe parce que bon, je me doutais qu'il y aurait des surprises, mais sans les aides, non, autant passer sur du neuf, quoi. En échange, les loyers de ces appartements sont encadrés pendant 9 ans. Au Mans, 34 propriétaires ont déjà réhabilité leur logement pour 1 million d'euros de travaux. Montant total des aides, 565 000 euros. Vous avez peut-être croisé ces 4,5 km de convoi sur la route. Le cirque Pinder a posé son chapiteau au Mans ce mercredi et jusque dimanche. Et pour sa 160e année, le cirque propose quelques nouveautés. Le clou du spectacle, les 12 lions blancs de Frédéric Edelstein. Laure Gérard vous fait entrer dans la cage. Ils ont l'air câlins et très joueurs, mais ne vous y trompez pas, ces lions blancs restent des animaux sauvages. Le danger, il n'est pas toujours si bien calculé que ça, parce que regardez, quand vous avez une lionne qui m'attaque, donc vous avez pu le voir encore tout à l'heure, ou quand vous avez les bêtes qui bougent, quand elles sont sur moi, il y en a une, elle commençait à m'attraper, vous voyez mon costume, vous pouvez jamais être sûr à 1000%. Lors de cette répétition, le pire est évité. Le bruit d'un engin de chantier et la fatigue du voyage agitent les félins. Mais pour le dompteur, l'exploit fait partie du quotidien. Le spectacle est sans cesse renouvelé. Ça va faire 8 mois que les gens peuvent le découvrir sur la piste, mais il n'est pas encore terminé. Il me faut encore à peu près 1 année pour complètement le peaufiner et le terminer, tout en sachant que ce n'est pas toujours évident de pouvoir répéter quand vous avez un rythme de spectacle qui vous oblige à être sur la piste, en plus des représentations. Donc après, c'est à moi de jongler entre tout ça. Et puis suivant leur envie à eux aussi, parce que vous ne forcez pas des bêtes à faire quelque chose. Frédéric Edelstein donne de la voix dans une sorte de langage codé. Un mélange d'anglais et d'allemand, parce que l'anglais sont des syllabes courtes et parce que l'allemand est plus guttural. Quand vous dites « hier », c'est mieux que « viens ». Quand vous dites « sit », c'est mieux que « assis ». Les 12 lions blancs du cirque Pinder sont à découvrir jusqu'à dimanche soir. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais restez avec nous. Après une page de pub et la météo, vous retrouverez l'actualité vue par les médias.